nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires. Nous sommes en train de parler des postes frontaliers de la RDC. Nous vous avons expliqué que ce que nous sommes en train de vous donner, vous devez enseigner ceci à nos enfants à partir de l'école primaire, maternelle, secondaire et universitaire. À l'université, c'est trop tard parce que là-bas, l'enfant qui a l'intelligence et il a la pression de la vie, il ne saura pas s'adapter. Je suis en train de vous dire que 10 générations qui ont passé avant nous, les ministres surtout du tourisme, ils ont montré des choses que nous devons corriger immédiatement parce qu'on nous reproche la centralisation du pouvoir et la mauvaise gouvernance. Donc nous devons corriger. Ce n'est pas Doha, ce n'est pas Washington, ce n'est pas l'Italie qui viendra corriger ce que nous pouvons corriger par nous-mêmes. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est l'urgence que nous puissions enseigner à nos enfants dès l'école maternelle par simulation. Parce qu'il faut dire à l'UNESCO que nous voulons enseigner d'une façon pratique. Parce qu'il semble que l'éducation et les enseignements qu'on nous donne ne sont pas compatibles avec les réalités du terrain. Ici, je vais appeler les influenceurs qui se trouvent au niveau de l'Ituri et du Nord Kivu. Parce que nous devons bâtir ensemble. Ceux qui se trouvent au niveau de l'Ituri, pourquoi je vous dis j'appelle aux influenceurs? Parce que j'aimerais que vous puissiez nous produire des photos, des images de nos postes frontaliers actuellement. Avec la République de l'Ouganda, nous avons au moins 24 postes que nous pouvons exploiter d'une façon touristique et ça va nous apporter beaucoup d'argent. Mais vous devez savoir, entre la République démocratique du Congo, nous avons la frontière qui nous sépare est de 817 km. 817 km. Est-ce que la génération qui est en train de naître connaît les limites de ces 817 km? Parce que les gens se demandent comment les LRA, comment les Mbororo, comment les ADF arrivent dans nos forêts sans que nous puissions le savoir, surtout les services de renseignement. C'est pourquoi j'appelle les influenceurs de l'Ituri, du Nord Kivu, d'aller voir les réalités des terrains. Parce que avec Mahagi, les territoires de Mahagi, nous avons les postes frontaliers de Mahagi-Port, de Makombo, de Geju, de Ambere, de Pono, de Sisi, de Karambo, de Awazi et Ameri. Avec les territoires d'Aru, nous avons les postes frontaliers de Dagakusa, Obaï, Padiri, Samplet, vis-à-vis Kere. Avec les territoires de Djougou, nous avons Djougou, les postes frontaliers de Djougou, de Chomia et de Djo. Ici, c'est dans l'Ituri. Donc, ce sont les postes où les gens peuvent entrer en République démocratique du Congo et où les gens peuvent sortir. Avec le Nord Kivu, nous avons Kassindi, nous avons Bunagana, nous avons Ishasha et Vitumbi. Ce sont des postes frontaliers qui sont reconnus en République démocratique du Congo
où les touristes peuvent entrer et aussi ils peuvent sortir. La question que je suis en train de vous poser toujours, est-ce que ces postes sont en communication les uns les autres? Quelqu'un qui entre par Djougou, est-ce que automatiquement quelqu'un qui se trouve au niveau de Bandundu connaît que quelqu'un est entré en République démocratique du Congo? Quelqu'un qui est entré par la frontière de vis-à-vis, quelqu'un qui est entré par la frontière de Bunagana, est-ce que notre système est centralisé partout en République démocratique du Congo? C'est ce que je suis en train de vous interpeller. Nous voulons être comme le Kenya, nous voulons être comme la Tanzanie, mais il faut voir comment ils sont développés, surtout pour contrôler les entrées et les sorties des populations. Je vous ai dit qu'il faut enseigner à nos enfants qu'il y a des gens qui viendront en République démocratique du Congo, il y aura d'autres qui vont sortir de la République. Pour vous dire que c'est nous qui devons gérer les entrées et les sorties des gens qui viennent en République démocratique du Congo. Ce n'est pas la responsabilité des HCR, des OIM pour contrôler nos entrées. Parce que si nous sommes incapables de contrôler les entrées et les sorties, nous aurons des difficultés à maîtriser la situation que nous sommes en train de traverser. J'aimerais aussi poser la question à ceux qui travaillent sur ces postes frontaliers. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont vous êtes traités? Parce que souvent, ce qu'on reproche aux gens qui se travaillent au niveau du pouvoir central, ils ont tendance à délaisser les gens qui sont au niveau des postes frontaliers. Je vous présente les postes frontaliers qui se trouvent au niveau de notre pays et la République de l'Ouganda. Pour vous interpeller que si nous gérons très bien ces postes frontaliers, nous pouvons avoir beaucoup d'argent et cet argent peut nous aider au développement de nos territoires, le développement de nos populations locales. Je vous ai dit que si nous acceptons qu'un touriste paye $100 pour circuler sur l'étendue de la République démocratique du Congo, sans qu'il y ait des gens pour les tracasser en cours de route, nous pouvons avoir beaucoup d'argent et améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous avons des rivières, nous avons des terres arables, nous avons beaucoup de choses, mais nous ne savons pas les transformer en argent. C'est ce que nous voulons que vous puissiez comprendre. Mais aussi que ceux qui se trouvent, mais aussi ceux qui vont empocher de l'argent au niveau des postes frontaliers, ils ne doivent pas penser que cet argent leur appartient. C'est l'argent de la République. Parce que nous devons travailler selon les principes pour que nous puissions voir les changements dans notre pays. Parce que souvent, il y a des gens qui pensent que l'argent de la République leur appartient. Si vous voulez que ceux qui se trouvent de l'autre côté de la République démocratique du Congo, au Bazouélé, au Bangui, au Sud-Bangui, au Bandundu, qu'eux aussi puissent donner de beaux rapports, nous tous nous devons être transparents les uns les autres. Que ceux qui sont à Kinshasa pensent que c'est eux qu'on doit leur donner des rapports, mais en retour, il ne faut rien. Donc nous devons être transparents dans nos gestions pour que nous puissions voir le développement dans notre pays. Pour les influenceurs de l'Ituri, du Nord Kivu, donnez-nous les vraies réalités de ces postes frontaliers. Est-ce qu'il y a la police des frontières? Est-ce qu'il y a l'hygiène? Est-ce qu'il y a les gens de la DGM, de la DGDA? Ou bien c'est passage libre? Il ne faut pas oublier que nous avons des lacs, les lacs Kivu et le lac Albert qui nous séparent, et des montagnes, et le parc de Virunga.
Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.